Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo maquillage. Oui, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait et je suis bien contente de pouvoir en faire une. Je pense que de toute façon, vu ce visage totalement à nu, vous l'aurez compris que c'était une vidéo maquillage et on va faire donc ensemble un tuto make-up. C'est la marque Focallure qui m'a contacté, qui m'a proposé de m'envoyer des produits pour que je puisse vous faire cette vidéo. J'ai tout de suite accepté puisque si vous me suivez depuis le début ou si vous avez déjà vu pas mal de vidéos maquillage, de mes vidéos maquillage, vous aurez pu voir que Focallure c'est une marque que j'ai déjà achetée, que je possède déjà et que j'aime beaucoup. C'est une marque qui est dispo sur AliExpress. Donc c'est vraiment une marque à petit prix et pour le prix, ce sont quand même vraiment des produits de bonne qualité. En tout cas, pour les produits que j'ai déjà et que j'ai déjà testé, je les trouve de bonne qualité. J'ai déjà donc eu quelques rouges à lèvres. Je vous les montre là parce que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais donc moi je possède ces rouges à lèvres liquides de chez eux. Je sais même pas s'ils les font encore parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je les ai. Mais je les trouve vraiment très bien. Par contre ils sont vraiment desséchants. Alors là j'ai mis beaucoup de baume parce que j'ai déjà les lèvres hyper desséchées. Donc voilà. Bon, en tout cas c'est pas ceux-là que je dois tester. C'est des nouveaux qui ont sorti. Donc on va voir ça. Mais en tout cas ceux-là que je possède déjà, j'ai plein d'autres couleurs dans cette gamme là. Je les trouve très bien. Mis à part qu'ils sont un petit peu asséchants. Et là on a un mat, un métallique. Ce sont de très bons produits. Je sais même pas s'ils avaient peut-être payé 2 €. Je sais plus à l'époque. Mais c'était vraiment très bien. Ensuite un autre produit que j'adore de chez eux. Je crois que je possède toutes les couleurs. Peut-être qu'il m'en manque qu'une seule. Ce sont leurs liners pailletés. Ça je vous ai déjà montré dans des vidéos sur plein de make-up que j'ai posté sur Instagram quand je faisais beaucoup plus de make-up que ces derniers mois. Mais je les utilisais très souvent. Je les adore. Ce sont vraiment en fait des pinceaux avec une pointe très fine et qui font un très joli trait. Alors ce sont pas des paillettes qui vont être complètement opaque, pardon, même si vous passez 2 fois ça fait un très joli trait, mais je trouve que par dessus des fois même un petit trait de fard ou dessus un liner, etc., c'est très joli. Et ma teinte préférée moi c'est celle-ci, c'est la numéro 5, la partie elle a plein de paillettes dedans, un petit peu doré, tout ça c'est très beau. Même celle-ci aussi je l'adore, je crois que c'est la améthyste, c'est ça la 4, violette, bleu, c'est vraiment très joli. Et j'ai également de chez eux des fards liquides. Alors ils se présentent comme ceci. Je trouve que le packaging ça me fait un peu penser au truc de jouet, enfin à la marque jouet du moins. Je n'ai jamais testé cette marque mais en tout cas le packaging me fait penser à ça. C'est magnifique. Alors ce sont des fards liquides qu'on peut pas trop travailler, sinon de suite ça s'estompe un petit peu, mais en aplat comme ça, moi surtout celui-ci c'est ma teinte préférée, c'est la numéro 1 Diamond. Je l'ai utilisé plein de fois et de toute façon je pense que vous voyez déjà là dans la caméra les reflets que ça a, c'est juste magnifique. Et ils ont vraiment plusieurs teintes et travailler comme ça un peu en aplat c'est vraiment canonissime, j'adore. Voilà pour les produits que je possède de chez eux. Alors après je possède aussi beaucoup de palettes de chez eux, en tout cas pas mal, mais là je les ai pas avec moi donc je peux pas vous les présenter, mais je vous mets dans le petit i de toute façon les vidéos avec lesquelles j'ai déjà fait des maquillages avec Focallure où je vous ai présenté normalement toutes mes palettes Focallure. Il me semble que j'ai fait une vidéo toutes mes palettes AliExpress et je vous les ai il me semble montrées dans cette vidéo, dans une autre, bref de toute façon je vous mets tout dans le petit si vous voulez aller les voir. Et ce sont quand même des palettes, ce sont vraiment des palettes au niveau du prix. J'ai rien à dire, je trouve que la qualité est quand même très correcte, surtout voilà, pour son prix qui est peu cher. Maintenant que je vous ai montré ce que je possédais déjà, on peut passer au make-up et aux nouveaux produits. C'est parti? Allez, let's go! Je vous ai rapproché, j'espère que la luminosité est correcte puisque là il y a la lumière naturelle, mais j'ai aussi les éclairages parce que sinon ça ne suffisait pas, donc j'espère que ça n'a pas trop bougé et que ça vous va. Vous voyez qu'en ce moment c'est un carnage ma peau, voilà. En fait à chaque fois que je fais une vidéo maquillage, j'arrête pas de dire mais parce que je suis choquée, j'avais tellement une jolie peau avant, mais là je suis même pas épilée des sourcils. J'ai essayé de faire quelques efforts d'accord au niveau des sourcils, mais ça crée un petit peu, voilà, j'ai vraiment des boutons de partout, des petites traces, des imperfections, enfin bon voilà. En ce moment ma peau c'est un vrai carnage, donc on va voir, écoutez ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a. Pour commencer ils m'ont envoyé donc une éponge, donc apparemment c'est leurs nouvelles éponges. Alors déjà elle est en couleur mint, je la trouve trop jolie, je sais pas pourquoi, je croyais que c'était une éponge microfibre, pas du tout, c'est une éponge tout à fait classique. Elle m'a l'air un petit peu rigide quand je la tiens là comme ça, mais il faut voir mouiller. Là je voulais vous la montrer sèche, sa taille, je vais la mouiller et je vais vous montrer sa nouvelle taille. La voici une fois mouillée. Alors elle a bien grossi, elle n'a pas doublé de volume non plus, mais elle a quand même relativement bien grossi. Elle est assez souple, alors elle n'est pas aussi souple que mes éponges habituelles, les IMAX Design, mais elle est quand même un petit peu souple. On sent quand même un petit peu de rigidité malgré tout, mais je pense que c'est pas non plus très désagréable. Au contraire, je pense qu'elle va un peu moins absorber le liquide, la matière, peut-être que d'autres éponges qui peuvent être peut-être plus souples. Je sais pas, en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Et d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais c'est très joli parce qu'il y a Focallure qui est gravé aussi sur l'éponge. Voilà, je trouve ça aussi très joli, c'est un petit détail mais je trouve ça bien sympa. Et je vous ai pas montré mais on reçoit ça
dans un petit pochon comme ça. Alors ce sont leurs nouvelles éponges, donc celle-ci c'est les Match Max Makeup Sponge. Elle est sans latex et il vous conseille de changer votre éponge entre 1 et 3 mois pour de meilleurs résultats. Voilà, je trouve que c'est sympa, il le marque, donc je vous le précise. Et qu'elle soit aussi sans latex, c'est un bon petit plus pour ceux qui sont allergiques. Donc voilà, c'est bien de le spécifier et j'adore la couleur. C'est le numéro 4, Mint Green, donc il doit y avoir d'autres couleurs disponibles, d'autres coloris disponibles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette éponge. En produit teint, la seule chose que j'ai, c'est une poudre. Donc là, je vais faire mon teint hors caméra et je reviens une fois que j'ai donc appliqué ma base, mon fond de teint, mon anti-cerne. Et comme ça, on poudrera ensemble avec leur poudre. Je suis bête, j'allais commencer mon teint, mais si je vous dis pas ce que je pense de l'éponge en appliquant mon fond de teint, c'est un peu dommage. Alors autant le faire quand même en live. Donc là, pour le fond de teint, j'ai pris mon fond de teint habituel de chez Charlotte Tilbury que j'ai mélangé parce qu'il est trop foncé, donc pour donner une teinte plus claire. C'est pour ça que j'ai déjà étalé mon doigt en fait sur une partie de ma joue. Donc là, je viens prendre l'éponge, je viens directement la tremper dedans et puis c'est parti. Alors effectivement, déjà l'éponge, elle est plus rigide que celle que j'utilise d'habitude, mais ça ne me gêne pas du tout. Et par contre, je trouve qu'elle boit beaucoup moins, c'est ce que je vous disais, beaucoup moins que mon éponge habituelle. Je suis assez satisfaite de l'éponge. Bon, vous voyez, hein, quand même, ça en a absorbé hein, forcément, mais pas tant que ça. C'est bien ce que je pensais. Je trouve qu'elle absorbe un peu moins. Alors après, elle n'est pas du tout désagréable à travailler, mais c'est vrai que je préfère quand même les éponges un petit peu plus souples. Je me suis habituée aux éponges plus souples, mais je la réutiliserai sans problème. Vraiment, voilà, elle dépose parfaitement, elle laisse pas de traces, on voit pas la trace du tout de l'éponge, voilà, ça absorbe, mais pas trop non plus. Alors par contre, c'est là, j'ai la peau un peu desséchée en ce moment, donc ça marque un petit peu, mais c'est ma faute parce que j'hydrate pas bien ma peau en ce moment, donc tant pis pour moi. Pour mon anti-cerne, je vais mettre comme d'habitude le Shape Tape de chez Tarte. Donc voyons voir si il est bien aussi pour l'anti-cerne. Eh bien je le trouve très très bien et je pense que pour l'anti-cerne, je le préfère à mon autre éponge qui absorbe du coup un petit peu trop la matière et a tendance à me donner un peu plus de transparence sur ma cerne puisque ça absorbe trop de matière. Là, le fait que ça en absorbe moins, ça couvre mieux mon cerne et du coup j'ai pas forcément besoin de revenir encore en mettre une petite couche, donc ça je suis bien contente. Par contre, je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de me prendre une base à paupières. Donc je vais mettre l'anti-cerne directement dessus, ça me fera une base. Hein. Fond de teint anti-cerne, c'est bon. Donc je vais venir mettre la poudre de chez Focallure. Donc c'est la Filter Red Light Setting Powder, la numéro 2 Ivory. J'aime bien leur petit packaging aussi comme ça, c'est assez ensoleillé, les palmiers, l'été, très très joli. Voici la poudre que j'ai galéré à sortir, j'ai dû tout arracher. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais les produits sont cruelty free. Voilà, on a bien le petit logo sur tous les packagings il me semble. Donc ça c'est vraiment un petit plus pour eux. Et voici la poudre, très très joli packaging. Je trouve qu'en fait il y a eu vraiment un gros effort au niveau des packaging sur les nouveaux produits, la nouvelle collection, enfin voilà, tous ces nouveaux produits qui sont sortis comparé aux autres produits qui sont vraiment, vous voyez, beaucoup plus soft, beaucoup plus simple. Bon, c'est très joli mais très basique. Là je trouve que vraiment il y a quand même de la réflexion, il y a un travail dessus. On a Focallure qui est écrit tout autour, c'est très 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 beau. Donc quand on l'ouvre, à l'intérieur vous avez une petite houppette. Alors je n'ai voilà, absolument pas ouvert les produits ni rien du tout encore, hein. Je les découvre vraiment avec vous. Donc une petite houppette qui a l'air très très bien, très mignonne, toute douce. Et donc vous avez ici une petite protection plastique au niveau du tamis. Hop, t'es en train de me dire aussi, mais c'est bizarre, il y a encore un truc. Oui, il y a encore une autre protection par-dessus. Il y avait un autre petit opercule encore en plus pour vraiment bien protéger le tamis. Donc voilà, vous avez le tamis au centre, hein, un tamis, tout ce qui est plus classique. Et la teinte, donc la teinte Ivory qui est un petit peu beige, je trouve, ouais, qu'elle tire un petit peu vers le beige. Je pense qu'elle va être pas mal. Il me semble qu'il y avait aussi une blanche, mais moi le blanc ça me grise mes cernes et le teint, donc j'ai pris la deuxième plus claire qui est donc celle-ci. Je reprends mon éponge, je vais venir enlever les petits plis, enfin les petits l'anti-cerne qui auraient pu filer dans mes petites ridules, et je vais garder l'éponge comme je fais d'habitude, hein, je la retourne et je vais directement la tremper, hop, dans le tamis pour essayer de prendre, je m'en fous quand même partout, hein. Mais je viens essayer de prendre de la matière et je viens directement poudrer mon dessous d'œil comme ça. Donc là, je viens prendre pour le deuxième œil et la poudre m'a l'air quand même assez fine, ce qui est plutôt pas mal pour le dessous des yeux. Je vous ai approché au mieux que je pouvais, j'ai baissé un peu la luminosité pour que vous puissiez voir, mais ça ne m'a pas foncé le dessous d'œil. C'est ce qui peut arriver assez souvent, moi avec les poudres, ça me fonce de suite un petit peu le dessous d'œil. Là, pas du tout, donc ça c'est vraiment un bon point, ça ne m'a pas du tout changé la couleur, ça ne m'a pas fait non plus griser le dessous d'œil. Donc là, ça m'a l'air, en caméra on voit quand même quelque chose d'un peu plus opaque. Là, il y a un petit peu plus de transparence, mais franchement,
c'est vraiment rien de particulier. Ça m'a pas marqué plus que ça mes petites ridules. Enfin, comme toutes les poudres, moi j'ai vraiment, là on voit pas trop en caméra, mais j'ai vraiment plein de petites ridules sous les yeux qui se marquent avec n'importe quelle poudre, même la plus fine du monde. Et là je la trouve vraiment très fine, donc ça les marque, mais ça fait très naturel, ça fait pas amas de paquet de quoi que ce soit, c'est très très joli. Pour le dessous d'œil, je suis vraiment contente, j'aime beaucoup la poudre. Hein. Pour le reste du teint, d'habitude je le fais à la houppette, donc c'est ce que je vais faire ici, mais je vais prendre du coup la leurre, comme ça je vais pouvoir la tester. Donc je viens prendre de la matière et je vais la déposer partout sur mon visage. Alors par contre, j'ai l'impression quand même le tamis m'empêche de prendre bien la matière, c'est un peu pénible, je pense que je vais le couper par la suite. Alors l'éponge elle est très douce, bon je l'ai pas lavée avant, ça m'embête un peu mais c'est pas grave. L'éponge est très douce, elle est pareil en fait que, enfin pas l'éponge, la houppette, et elle est pareille que l'éponge, elle est ni trop souple ni trop rigide. C'est un peu le juste milieu. Bon, je préfère quand c'est un peu plus souple comme pour l'éponge, mais je trouve quand même que c'est très correct. Et vous voyez, je suis quand même assez souvent obligée de retourner en prendre. Donc oui, je pense que je vais couper le tamis, ce sera plus simple à l'avenir. Eh bien écoutez, vraiment je trouve que c'est une très belle surprise cette poudre, parce que sincèrement je m'attendais pas non plus à un truc de fou quoi. Mais je la trouve très bien, elle est fine. Il n'en faut pas énormément finalement pour vraiment bien poudrer et avoir cet effet un peu douceur, velours sur le visage. Ça ne m'a pas du tout foncé mon teint, donc ça c'est vraiment un bon point. Elle est très fine, donc ça ne marque rien. Là je vous ai dit tout à l'heure, j'avais la peau un peu sèche, ça n'a absolument pas marqué. Ça fait très très naturel, ça fait pas placard de poudre ou quoi que ce soit. Vraiment très bonne poudre, je suis surprise, mais dans le bon sens. Je suis vraiment agréablement surprise. Je suis venue mettre mon bronzer hors caméra puisque j'en ai pas de la marque. Par contre, j'ai un duo de blush qui me tentait depuis très très longtemps, que j'ai beaucoup hésité à m'acheter déjà pendant un long moment. Et puis du coup, là, il me l'a envoyé, donc je suis super contente. Donc là, vous le recevez dans ce packaging là, très joli. Je sais pas si vous verrez, ça fait comme un petit soleil un peu au centre. Donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Donc j'ai pris la teinte numéro 3 et en fait à l'intérieur, je pense que vous reconnaîtrez. Donc vous avez déjà un miroir, ce qui est plutôt pas mal. Et vous avez le petit film protecteur et un duo de blush en fait, un mat et un irisé avec pareil ce même dessin un peu de soleil à l'intérieur, super joli, et ça ressemble quand même pas mal au blush de chez CoverFX. Voilà, je pense que c'est un petit peu l'idée de s'inspirer un peu de leur blush et j'adore, je trouve ça super beau. J'aime beaucoup cette teinte assez foncée comme ça, c'est super joli, moi j'adore. Donc là on va venir mettre un peu des deux, comme ça on va faire un petit mélange. D'abord mettre le mat, voir ce que ça donne, et puis par-dessus en topper celui irisé, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Pour ça je prends un pinceau blush, donc là c'est un de chez Sananas en collaboration avec Sephora, donc ça a l'air bien pigmenté, un peu poudreux. Mais vous voyez, j'ai pas eu besoin de prendre beaucoup et il y en a beaucoup. Finalement, ça va assez pigmenté, mais ce qu'il faut sur la peau, ça s'estompe relativement bien. Donc ça, c'est un bon point. Vous voyez, la couleur est très jolie. Hein. Ouais, ça pique très bien, ils se font bien. Et en plus, c'est vraiment une jolie couleur. Alors, je vais pas trop en mettre puisque je vais mettre du coup par-dessus l'autre, le irisé. Donc là, j'ai pris pareil, j'ai fait 3 petits tapotements là. Alors oui, c'est très léger. Hein. Je sais même pas si vous verrez. Alors oui, c'est vrai que par-dessus, ça fait quand même assez intense. Je pense que de toute façon, on peut vraiment l'utiliser seul. Hein. C'est vrai que ça le rend un peu plus lumineux. Je trouve que c'est quand même assez léger. Hein. Mais ça fait plus lumineux. Non, non, après, c'est ce qui se dit. Hein. Je veux dire, c'est ce qu'on voit dans le pan. C'est très beau. Non, c'est très très joli. Là, c'est irisé, c'est bien pigmenté, ça s'étale très très bien. En superposition aussi, ils sont très très bien. Écoutez, moi, je suis plutôt satisfaite. Je trouve vraiment la couleur très très belle. Je suis venue mettre mon highlighter hors caméra puisque là, j'en ai pas de chez eux. Maintenant, on va passer aux sourcils et j'ai un produit que j'avais très très envie de tester de chez eux. C'est le Brow Swap, donc le savon à sourcils. Donc, il se présente dans ce petit carton tout mignon. Hop, à l'intérieur, un petit goupillon. Donc ça c'est très très bien. Plus du coup la petite boîte métallique et d'accord, il faut faire donc coulisser pour avoir le produit à l'intérieur. Donc là c'est transparent donc vous ne verrez pas grand chose. Mais effectivement c'est un savon, hein, le savon transparent pour les sourcils. Donc on va tester ça tout de suite. Avant toute chose, avec un autre goupillon propre, je vais venir enlever l'excédent de poudre qui a pu se mettre dans mon sourcil, sinon ça risque de colorer en fait le savon et de rendre mon sourcil un peu coloré, un peu grisonnant. Donc j'enlève bien la poudre. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc moi j'ai les sourcils quand même assez bien fournis. Donc je viens me prendre le savon, je viens me prendre une petite bombe à eau. Je vais directement mettre de l'eau dedans le petit pan. Là je pense que c'est le mieux.
Donc la quantité, je sais pas exactement ce qu'il faut, donc je vais venir en mettre un petit peu. Voilà. Et puis je vais venir commencer avec le petit goupillon qu'ils ont fourni à l'intérieur à mélanger l'eau et le savon pour avoir une texture ni trop liquide ni trop épaisse. Et écoutez, vous voyez, on a à l'intérieur, on a quand même pas mal. Je sais pas ce que ça donne, on va bien voir. De toute façon, on est là pour tester. C'est vrai que le savon, je suis pas hyper à l'aise au niveau de la quantité de la texture. J'ai un peu du mal encore à vraiment savoir comment est-ce qu'il faut le faire. Donc là, en plus, c'est la première fois que j'utilise celui-ci. Écoutez, on va bien voir. Donc, j'ai du produit sur mon goupillon. Alors, par contre, le goupillon est petit et j'arrive pas à le tordre dans l'autre sens. C'est vachement dur. Donc là, je viens bien mettre de la matière dans mes sourcils. Je commence à les brosser vers le haut. J'essaie un peu de brosser sur les côtés pour vraiment bien mettre de la matière partout dans mon sourcil. Et ensuite, je vais venir un peu vous voyez, les redescendre. Vraiment faire la forme de mon sourcil habituel. Donc, je viens un peu les plaquer. Voilà. Je vous ai rapproché, je suis désolée, vous commencez à avoir le soleil en pleine tronche. Je finis ce sourcil et je vais essayer d'arranger ça. Donc là, je travaille vraiment plus avec la pointe. Mais c'est plutôt pas mal à travailler. Alors par contre, c'est vrai que j'ai enlevé un peu de matière au-dessus de mon sourcil, du coup un peu de fond de teint, etc. Là, je le vois, parce que j'étais vachement montée haut, parce que j'ai quand même des sourcils assez fournis, assez longs. Je viens prendre mon mouchoir et je vais venir essuyer tout le tour pour essayer d'enlever le maximum de savon que j'ai pu mettre autour. Et écoutez, voilà ce que ça donne. Regardez, par rapport à l'autre côté, c'est plutôt pas mal, c'est bien dompté. Je l'ai bien fait remonter là comme je voulais. Donc là, avec mon doigt, je viens quand même un petit peu appuyer pour bien plaquer mon sourcil. J'ai donc fini l'autre côté, j'en ai mis encore plus en haut que sur l'autre. Mais bon, c'est quand même plutôt pas mal, je suis assez contente du résultat, je trouve que ça se ressemble assez bien. C'est pas encore sec, donc là on va attendre un petit moment. J'ai dû fermer les volets parce que vraiment, là le soleil me venait en plein dessus, donc vous allez rien voir. Donc là on est que sur la lumière artificielle. Je pense que vous voyez, c'est plus du tout pareil au niveau de la luminosité. C'est bien dommage, mais là je peux pas faire mieux, donc je suis désolée, on va rester comme ça. Mais au moins vous voyez quand même bien, ma tête est quand même assez bien éclairée, donc c'est l'essentiel. Donc là les sourcils sont faits. J'ai un autre produit en fait à sourcils qu'il faut que je teste et c'est quelque chose que je ne crois pas avoir déjà testé, ça ne me parle pas en tout cas. Ce sont donc c'est un feutre avec 3 petits brins au bout où ça va faire donc vous voyez, dès que vous allez tracer, vous voyez, ça fait en fait 3 petits traits pour reproduire les poils naturels. Vous recevez dans ce petit packaging et moi j'ai pris la teinte numéro 1, la Natural Grey. C'est une teinte assez foncée mais en même temps j'ai les sourcils foncés donc je pense que ça va être pas mal. Ça a quand même déjà un petit peu séché, je pense qu'on peut tester. Je vais venir en mettre vraiment juste un peu au début, voir ce que ça donne. Oula on voit que j'ai pas l'habitude, hein. Vous voyez, ça fait un gros pâté. J'ai hésité en fait entre essayer avant et après, mais je me suis dit si je mets avant qu'après je mette le savon, ça risque de faire partir le produit. Donc je me suis dit je vais le faire après. Voilà, j'ai fait un gros tas. Par contre je peux vous dire que sur la main, pour avoir essayé après, ça tient très bien. C'est vraiment bien résistant. Alors il faut vraiment en fait pas appuyer fort. C'est vrai que ça comble, alors il faut vraiment y aller doucement. Je suis pas trop à l'aise encore vraiment avec ce produit, donc là je suis pas trop satisfaite. Je vais venir reprendre mon premier goupillon sans de matière pour essayer un petit peu d'estomper ces traits, mais vous avez vu sur la main, ça part pas du tout. Donc là peut-être qu'avec le savon qui est pas encore sec, ça va un petit peu diffuser le produit parce que je trouve que ça fait vraiment des taches là, carrément des taches noires. Bon, je trouve que c'est un petit peu mieux, mais c'est quand même assez foncé du coup par rapport au reste de mon sourcil. Bon écoutez, c'est pas un produit dont je suis hyper fan. Après c'est peut-être parce que je sais pas vraiment bien l'utiliser aussi. Je veux pas rejeter la faute sur le produit. C'est des choses que j'utilise pas beaucoup. Moi je trouve que mes sourcils sont déjà bien fournis, donc juste mettre 2-3 coups de crayon ou un peu de poudre, ça suffit largement. Mais voilà, si vous êtes adepte un petit peu de ces produits, pourquoi pas le tester. Il est vraiment bien opaque et il tient vraiment bien maintenant. Et je pense qu'il faut quand même avoir le coup de main pour utiliser ce produit-là. On va enfin pouvoir passer aux yeux. Alors je vais remettre un petit coup d'éponge au niveau de l'anti-cerne pour enlever les petits plis ou autres qui ont pu se faire. La palette, donc la voici. J'adore le packaging, je le trouve super joli avec marqué Focalure en bas. Au niveau du nom, je peux pas vous dire parce que là tout est écrit en chinois, donc je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une date de péremption, donc c'est le 3 novembre 2023. C'est aussi cruelty free, mais ça c'est comme tous les autres produits. Mais c'est bien de mettre une date de péremption, même si en règle générale les produits poudre, vous pouvez les garder vraiment des années. La voici, donc c'est très joli et elle s'appelle Crystal.
Il y a 16 pannes à l'intérieur, donc 16 fards. Voici donc comment elle se présente. Vous avez donc un miroir marqué Focalure à l'intérieur, le petit film de protection et voici les teintes. La palette est très jolie, on est beaucoup sur des tons chauds et on est dans des fards assez spéciaux puisqu'on a quand même des fards un petit peu tachetés comme ça, c'est très joli. Également celui-ci en haut, vous voyez, ça fait vraiment des taches. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner comme teinte. On a des paillettes, des irisés, celui-ci aussi très beau, ce paillette là au centre, très joli. Et puis des fards mat. On va quand même rester dans un make-up assez naturel, assez nude. On n'a pas vraiment de teinte non plus hyper pétante à part ces deux, le jaune et le bleu. Donc c'est le turquoise et le gold stone qui sont très jolis. Mais sinon c'est relativement chaud, relativement nude. Je vais swatcher les 4 fards qui sont tachetés. Comme ça on va voir ce que ça donne comme teinte. On va commencer avec celle tout en haut qui est la teinte Alabaster. Donc j'en prends un petit peu. Vous voyez, ça se prélève quand même assez bien. C'est assez doux au toucher. Ouais, vous verrez rien, mais en fait c'est un beige un petit peu rosé. Donc pour le dessous de l'arcade sourcilière, c'est très bien. Ensuite, on va prendre celui-ci qui est le Carnelian. Oui, c'est quand même relativement bien pigmenté. En tout cas, je trouve que ça va. Alors ça fait un joli pêche. Ensuite, on va prendre le Cherry Quartz et celui d'en dessous, le Amétrine. Bon, voilà les swatchs. Alors attention, on n'est pas sur des swatchs de qualité, on est d'accord. C'est vraiment fait à l'arrache. En tout cas, au niveau de la pigmentation, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez correct. C'est pas hyper pigmenté, mais en même temps, on est sur un prix de palette qui est relativement bas. Donc au niveau du prix, je trouve que la qualité a l'air quand même bonne. La pigmentation est très correcte. C'est sûr qu'on n'est pas sur une palette, on n'est pas une palette à 50 €. Donc je suis très contente, moi, de la pigmentation. Je la trouve très bonne. Et puis surtout, il faut vraiment voir ce que ça donne plutôt sur la paupière. C'est là où on s'en rend vraiment compte, hein. Enfin, c'est là où vraiment on voit la qualité ou non du fard. Je vais commencer donc du coup par mettre la teinte ici, la Alabaster, sous mon arcade sourcilière. Donc je prends un pinceau de chez Sana. Alors c'est vrai que ça va être un peu rosé pour moi. C'est légèrement poudreux mais ça va. Mais c'est quand même un petit peu rosé, hein. Là ça m'a l'air même plus rose que sur mon swatch. Mais écoutez, ça va le faire. Donc je mets ça sous mon arcade sourcilière. Oui, c'est quand même bien rosé. Ensuite, je viens de prendre la teinte Rhodochrosite qui est ce joli marron chaud, un petit peu camel. Et je viens donc le prélever avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Vous voyez là, la pigmentation a l'air très bonne. On va voir ça tout de suite. N'oubliez pas que j'ai pas une vraie base à paupières aussi. J'ai l'anti-cerne, donc ça accrochera moins bien qu'une vraie base. Et surtout, depuis le temps, elle a bien séché depuis tout à l'heure. Donc là, je viens placer ce fard donc dans mon coin externe en tapotant comme toujours. Très bonne pigmentation, mais alors par contre j'ai beaucoup de chutes aussi, ça c'est à noter, il y a vraiment beaucoup de chutes. Et vous voyez, donc voilà, je le mets dans mon coin externe, je remonte légèrement dans mon creux. La pigmentation elle est vraiment très bonne, hein. Mis à part toutes ces chutes, c'est très bon. On va pas faire un maquillage trop foufou non plus, hein. Vous voyez, je vais commencer légèrement avec le même pinceau sans ajouter de matière à estomper les bords, que je ramène progressivement vers mon coin interne mais en restant bien dans mon creux. Voilà où on en est. Je vais venir intensifier tout de suite le coin externe avec la teinte Lépidolite. Alors ils ont quand même des noms assez particuliers. Donc c'est cette teinte-ci la plus foncée de la palette et je vais prendre un 230 de chez Zoeva pour venir être un peu plus précise et vraiment être dans le coin externe. Cette fois-ci, pour éviter les chutes, je vais bien tapoter mon pinceau sur le bord de ma palette et je vais venir donc intensifier vraiment le coin externe. Je reviens, vous voyez, quand même un petit peu sur ma paupière mobile. Au besoin, je reprends le 231 et je viens refondre un petit peu les deux teintes. C'est juste au niveau d'ici, enfin au niveau un peu de leur transition, si je peux dire ça comme ça, pour pas que ça fasse une barre. Voilà, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je pense que vous voyez par rapport à l'autre côté que quand même c'est un petit peu plus foncé l'extérieur et je trouve ça beaucoup plus joli. Je vais continuer la transition au niveau de mon premier fard que j'ai mis avec la teinte Zincite, qui est donc celui-ci un petit peu plus clair. Pour ça, je viens prendre un petit pinceau estompeur de chez Egg Show. Donc je prends un peu de matière, je tapote pour enlever l'excédent et je viens, hop, finir ma transition, un petit peu de la flouter. Elle est aussi assez pigmentée, donc on y va vraiment avec légèreté. Voilà où on en est. Alors je dois vous dire que ça m'avait quand même vraiment beaucoup manqué de me maquiller. Là ça me fait tellement plaisir et tellement du bien. Je suis vraiment trop contente. Mais alors par contre je viens de remarquer à quel point ma paupière de ce côté tombe un truc de dingue. Regardez. C'est un truc de fou. Elle tombait pas autant. Elle tombait avant mais pas autant. Oh mon dieu, le coup de vieux. Mais enfin voilà. Je viens de remarquer ça, donc je vous fais partager.
Maintenant avec un pinceau plat, donc là c'est le 232 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte ici, donc la tachetée un petit peu orange, la carnelian. Donc je vais venir mettre cette teinte entre la jonction, donc sur ma paupière mobile, dans l'espace qui me reste, et à la jonction de mes fards que j'ai posés. C'est vraiment une très jolie couleur, assez pêche, hein. C'est vrai qu'on s'attend vraiment à voir quelque chose de beaucoup plus orangé. Je trouve que ça fait assez pêche, c'est très très beau. Je pense que si j'avais vraiment ma base P. en dessous, la couleur elle ressortirait à fond, ce serait super beau. Je vais laisser quand même mon coin interne vide puisqu'on va venir mettre une autre teinte. Je vais reprendre mon tout premier pinceau pour un petit peu mieux fondre les teintes ensemble. Une fois qu'on est là, je vais garder le même pinceau mais je vais le retourner pour prendre le côté propre et je vais prendre la teinte Morganite, donc qui est ce fard irisé là. C'est un très joli fard qui se prélève assez bien au pinceau plat et là donc je vais venir mettre dans la partie restante sur ma paupière mobile et j'hésite pas aussi à remonter un petit peu sur la paupière mobile pour que ça soit un petit peu plus lumineux. Vous voyez pas bien la caméra, ça donne un petit côté irisé. Alors au pinceau ça fonctionne mais je voudrais quand même essayer avec le doigt. Donc déjà au doigt vous voyez ça c'est très très bien prélevé. Et oui, effectivement, c'est quand même beaucoup plus lumineux. C'est très joli, hein. Il y a des petites paillettes irisées là, c'est très très joli, hein. Voilà, j'essaie de vraiment baisser au maximum pour que vous puissiez un peu voir, vous voyez, ces petites paillettes, ce côté irisé, c'est vraiment super joli. Pour le ras de cils inférieur, j'ai bien envie de mettre cette teinte bien orangée qui s'appelle Héliodore. Je la trouve vraiment super canon. Elle est plus orangée que ce que vous voyez ici. J'ai vu que je me suis pas pris beaucoup de pinceaux parce que j'ai pas tous mes pinceaux ici où je filme. Je vais reprendre celui que j'ai utilisé pour la transition de mon fard. Et j'ai essuyé en fait l'excédent et donc je vais venir prendre directement la teinte. Oh mon dieu, qu'elle est poudreuse! Et je viens directement l'appliquer en ras de cils inférieur sur tout mon ras de cils inférieur. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre une touche un petit peu peps dans le coin interne. On va venir mettre la teinte Goldstone, donc c'est ce jaune qui m'a l'air assez sympa. Pour ça, je vais venir prendre mon pinceau de chez Kiko, c'est le 208. Il se prélève très très bien. Je viens l'appliquer vraiment dans le coin interne. Bah alors là, c'est la déception. Il fait rien. Il fait un léger reflet jaune, mais putain, moi je m'attendais vraiment à avoir un truc bien jaune, bien pétant, vous voyez, c'est très très léger, hein. Je vais essayer de l'appliquer au doigt peut-être. Ah oui, effectivement au doigt ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus lumineux. D'ailleurs c'est jaune avec des reflets assez orangés, rose, pêche, orangé, un peu de tout. Là oui, ah là c'est très très joli, hein. Mais d'ailleurs quand on passe le doigt en fait dans le pan, ça fait assez crémeux mais poudreux à la fois, un petit peu beurre même, c'est très très agréable au toucher. Et non, c'est très très joli, hein. Mais effectivement il faut le mettre au doigt, ce fard là. Écoutez, voilà ce que ça donne. Alors c'est assez simple mais c'est joli. Je vais venir par contre avec un pinceau liner reprendre la teinte la plus foncée et me faire un petit ras de cils un petit peu plus foncé pour imiter un peu un liner parce que j'ai pas de liner de... Ah si, je crois que j'avais un liner de leur marque, mince, mais je l'ai pas avec moi, j'ai pas pensé à le prendre. Mais je crois que j'étais pas fan parce que c'est vraiment une pointe feutre assez rigide, il me semble que j'étais pas hyper fan. Du coup là je vais faire mon liner avec le fard. Voilà, c'est un petit peu fait un petit style de liner assez fumé mais c'est très discret mais c'est juste ce que je voulais. Je vais venir mettre mon mascara hors caméra puisque je n'ai pas de mascara de chez Focallure et puis je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai appliqué mon mascara, alors j'ai pas mis de fossile parce que j'ai pas de fossile de chez Focallure et puis je trouve qu'avec ce make-up ça suffit, il n'y a pas forcément besoin de mettre des fossiles, c'est déjà bien joli comme ça. Il nous reste un produit donc de chez eux, enfin du coup j'ai deux produits mais c'est pour les lèvres et j'ai qu'une lèvre, enfin qu'une bouche donc on va pouvoir en utiliser qu'un seul. Mais j'ai donc un rouge à lèvres en raisin et il me semble que c'est un rouge à lèvres liquide. Donc le rouge à lèvres en raisin c'est la teinte 8 Christmas. Vous voyez ces petits packaging, je les trouve vraiment trop mignons. Le rouge à lèvres est comme ceci, je le trouve super beau. Je sais pas si vous verrez, il y a marqué Focallure ici en orange sur le côté et il est vraiment très très beau. Hop, et donc quand vous l'ouvrez, voici la teinte. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez rouge, mais en même temps Christmas en règle générale, hein, c'est des rouges. C'est assez bien pigmenté, alors c'est quand même un rouge un petit peu foncé qui tire un peu vers le bordeaux et on est sur quelque chose de bien pigmenté, assez crémeux, hein, ouais, assez crémeux et bien pigmenté, très très joli. Et pour le deuxième, c'est le Clé Soft Liquid Lipstick, c'est la teinte 105. Et là donc vous voyez, on est sur quelque chose d'assez clair, un beige très joli, très
épuré avec clé marquée au-dessus et focalure ici. Je trouve ça très très beau et c'est quand même un petit peu plus qualitatif que ce style-là hein, de rouge à lèvres liquide. Vraiment très très beau et faites voir donc la teinte. Oui, alors la teinte des rouges à lèvres, je leur ai dit mettez ce que vous voulez, ce sera surprise. Voilà, il y a certains produits comme je dis, le blush que j'ai choisi, la palette, je crois que c'est eux qui me l'ont envoyé, etc. Et les rouges à lèvres, j'ai dit allez-y, je choisis pas. Alors c'est vrai que j'ai pas du tout réfléchi par rapport à mon make-up. En tout cas, voici la teinte. Enfin, c'est une légère odeur, mais c'est pas désagréable. Le cœur, vous voyez, ça fait comme une petite bouche un peu en cœur, justement. Moi, j'aime bien ces applicateurs. C'est très crémeux. Hein. Voilà, c'est joli. C'est une jolie couleur, un peu marronné nude. Je pense que je vais mettre ça, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est très crémeux. Ça fait presque un peu effet poudré quand on passe comme ça, j'ai l'impression. Ouais, et on va tester celui-ci parce que je pense que de toute façon au niveau de la couleur, c'est ce qui ira le mieux. Et puis c'est une texture crémeuse que j'ai bien envie de tester. Alors je sais pas si ça sèche par contre. Je pense pas, vu que ça reste quand même crémeux comme ça, je pense pas que ça sèche comme un liquide mat. Mais on va tester ça tout de suite. Alors j'ai pas de contour avant, il n'y a pas de crème à lèvres, tant pis. Ouais, c'est hyper crémeux, hyper pigmenté, très très agréable. Hein. Alors là que j'ai les lèvres extrêmement sèches, hein, je sais pas si vous avez vu mais ça me fait vraiment des peaux partout, il faut absolument que je fasse un gommage. Et bien je trouve que cette texture ça ne marque pas mes petites peaux et ça c'est bien. J'adore l'applicateur, je trouve que ça s'applique vraiment très bien. On peut quand même facilement faire le contour des lèvres avec. Là j'ai pas replongé mon pinceau, enfin mon embout dans le produit, hein. J'ai fait qu'en un seul passage. C'est très bien pigmenté, c'est hyper agréable sur les lèvres, c'est vraiment doux. Comme un effet un petit peu poudré, vraiment super joli. Je pense pas que ça sèche, hein, ça vraiment je pense pas du tout. Mais alors par contre, j'adore la couleur aussi. Je trouve que finalement ça va quand même assez bien avec le make-up. Et c'est vraiment un très très beau produit parce que vraiment ça ne marque pas du tout. Pourtant je vous dis que j'ai vraiment plein de peau, c'est un truc immonde. Je pense que j'ai jamais eu autant de peau sur mes lèvres. Comme quoi ça prouve que vraiment le produit ne marque pas du tout. Oh, c'est top. Ah puis il est hyper agréable, hein. J'adore. Hein. Je trouve vraiment le rouge à lèvres très très joli. Et voilà le résultat final. Et voilà, on a terminé le make-up et donc le test de tous ces produits Focalure. J'ai quasiment tout aimé. Alors par contre, ce que je dois dire, c'est que j'ai l'impression... Ouais, ça y est, il est enfin sec, mais alors il a mis tout le make-up à sécher, donc c'est quand même assez long au niveau du savon. Mais alors là, ils ne bougent absolument plus, je pense qu'ils ne vont plus du tout bouger. Ils sont bien fixés, j'aime beaucoup, c'est très joli. Je pense que, à part en fait le feutre à sourcils, dont je suis pas trop fan, parce que je pense que je ne sais pas exactement bien m'en servir et... voilà, avec mes sourcils, c'est peut-être pas hyper utile. Mis à part ce produit, j'ai tout aimé. Alors le rouge à lèvres, magnifique. La palette, elle est très jolie. Je pense que c'est vraiment une palette que vous pouvez prendre pour tous les jours, même pour partir en vacances. Elle est quand même assez compacte en carton, donc voilà, c'est pas autant fragile que du plastique ou autre. Les fards sont très bien pigmenté, le prix est relativement correct. Tout est en barre d'information au niveau du lien vers les produits, donc au niveau du store, c'est Focalure AliExpress. De toute façon, tout est en barre d'infos. Je vais lister tous les produits. La poudre, c'est une très belle surprise. L'éponge, j'ai beaucoup aimé. Le blush, j'adore. Voilà, c'est un petit peu ce genre de dupe CoverFX. Je trouve ça canon. Savon à sourcils, il est plutôt bien, même s'il est loin à sécher, il est quand même assez bien. Voilà, écoutez, bon, le rouge à lèvres en stick, j'ai pas testé, mais je pense qu'il doit être très bien. Il a l'air crémeux, hyper pigmenté. Vraiment, ce rouge à lèvres, j'adore. Et je regarde. Il sèche, il n'y a pas de transfert. Mais alors là, oh, j'adore. Je pense que je vais m'en reprendre. Je pense que dès que je pourrai, je me reprendrai d'autres rouges à lèvres comme ça parce que ils sont hyper confort. C'est vraiment doux, poudré, top quoi. Ils ne marquent pas, ils dessèchent pas. Enfin, je pense pas qu'ils dessèchent vu la texture. Et en plus, ils sèchent et sans transfert. J'adore, j'adore, je pense vraiment que je me reprendrai. Donc c'est les Focalure, les clés, je pense que c'est ça la gamme clé. Voilà, Pillowy Soft Liquid Lipstick et celle-ci c'est la teinte 105, trop beau. Écoutez, je suis hyper ravie de tout ce que j'ai testé. Vraiment, de toute façon cette marque, voilà, j'en étais déjà pas mal dingue et là c'est encore mieux. J'ai éteint ma caméra mais je me suis dit il faut que je refasse juste un petit point au niveau des marques qu'on trouve sur AliExpress. Alors avant qu'on me pose la question, me dire oh là là t'as pas peur d'utiliser des produits AliExpress, alors c'est pas vraiment des produits AliExpress Focalure, c'est vraiment une marque qui a été déposée, une marque qui fait quand même des produits de
qualité, qui est aussi cruelty free. Enfin, je veux dire, voilà, elle met quand même, elle essaye de faire les choses bien. Je veux dire, c'est une marque comme Beauty Glazed que je vous ai présenté dans mes derniers hauls, que je commande aussi sur AliExpress. Ce sont des vraies marques qui font des bons produits. On a également Docolor qui vendent sur AliExpress, qui vendent aussi, je crois, sur Amazon, qui ont leur propre site. Voilà, il y a vraiment en fait des marques maintenant qui vendent sur AliExpress, mais qui ont aussi leur propre site, etc., qui respectent certaines normes. Je ne sais pas si ces produits sont normes européennes, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, ce sont des produits qui sont quand même avec des normes de qualité et moi, j'en suis très contente. Ça ne me fait pas peur d'utiliser cette marque. Maintenant, je vous dis pas que je n'irai pas utiliser un fond de teint, une poudre ou je ne sais quoi sur AliExpress, une marque totalement inconnue qui sort comme ça, même sans marque ou autre. Non, j'avoue que ça, j'aurais un petit peu plus peur malgré tout, mais alors là par contre Focallure, moi je vous dis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sont vraiment des produits de qualité qui ont vraiment voilà des normes, qui ont une éthique, etc., qui font vraiment attention à ce qu'ils font au niveau de leurs produits. Donc voilà, je voulais quand même le repréciser. Voilà, je préférais quand même vous le dire avant qu'on me pose des questions ou quoi que ce soit. Non, vraiment Focallure, vous pouvez y aller les yeux fermés sans problème. J'espère vraiment que ce make-up, ce petit tuto assez simple vous aura plu. Je peux vous dire que moi j'ai l'impression de me retrouver avec moi-même là, d'être enfin maquillée. Je suis désolée parce que du coup je fais que me regarder, mais j'ai tellement plus l'habitude depuis des mois de plus me maquiller que j'ai pas le temps ni quoi que ce soit. Bon, enfin bon, bref, ça manque tellement. Là je suis trop contente et j'ai l'impression de me retrouver un petit peu. C'est con à dire, mais voilà, je suis super contente de m'être maquillée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi ça en commentaire si vous connaissez la marque, si vous aimez ou non, si ce petit make-up vous a plu aussi. N'hésitez pas à mettre le petit like, mais surtout à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Like a bird on a tree.